Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin pour d'abord vous apporter les salutations de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge, dont la Croix-Rouge française est un membre, et un membre très actif. Monsieur le Président, je joins ma voix à la vôtre également pour saluer le rôle pionnier du professeur Mattei, qui très tôt déjà avait suscité une réflexion sur des questions qui semblent très simples mais très profondes. Le fait de nous questionner permanemment sur qui nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous, simplement pour nous assurer que cette mission qui est la nôtre et qui consiste à accompagner les populations et les communautés qui sont dans le besoin en permanence à faire face à leurs besoins de l'heure. Donc ceci nous interpelle à plus d'un titre. Combien de fois nous nous référons à nos origines, et c'est légitime. Solferino sonne donc dans le cœur de chaque membre de la Croix-Rouge, bien entendu, à un moment où, sur un champ de bataille, il y avait beaucoup de personnes qui agonisaient et beaucoup de personnes qui faisaient partie du problème, quelqu'un pensait qu'on pouvait toujours créer un espace humanitaire. Et donc, ce simple acte, 150 ans plus tard, nous conduit dans des situations les plus difficiles à prendre du recul par rapport aux événements et essayer de créer ce même espace humanitaire dont l'expression peut être différente, mais le fondement demeure toujours le même. Mais nous devons en permanence aussi questionner nos certitudes, parce que nous vivons dans un monde qui est en mutation, et en mutation permanente. Et quand on regarde les statistiques qui l'illustrent, on est confronté à une échelle et une ampleur sans précédent. 66 millions de personnes qui sont soit en situation de migration ou bien de refuge. On n'a jamais connu une telle situation depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas de Troisième Guerre mondiale, mais on a une situation dont la référence renvoie à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plein de conflits à travers le monde. Ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. On est en Somalie depuis 30 ans. On est en République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans. On est en Afghanistan depuis plus d'une décennie. Nous sommes encore en Syrie 7 ans plus tard. Et la liste pourrait continuer. Quand je regardais le nombre de catastrophes naturelles auxquelles mes prédécesseurs faisaient face chaque année, le nombre tournait autour de 80 à 100 par année. Donc récemment, je me suis référé aux données de l'Organisation mondiale de la météorologie. En 2017, on devait intervenir pour 400 catastrophes naturelles à travers le monde. Et au niveau de tous ces théâtres d'opération, ce sont des sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, 191 de nos jours, dans 191 pays, qui sont toujours à l'avant-garde, parce que les chocs arrivent, nous y sommes. Après le choc, on y est toujours. Et pendant, bien entendu, donc on est là en train d'intervenir au niveau en accompagnant les populations. Cette proximité et cette présence permanente, c'est un capital extrêmement important. Ce n'est pas au milieu d'une crise que nous allons bâtir et sceller les liens de confiance nécessaires pour essayer de résoudre des problèmes qui sont extrêmement difficiles. Et les problèmes auxquels nous faisons face sont très, très difficiles. Prenons les déplacements des personnes. On les appelle soit les migrants, on les appelle les réfugiés, on les appelle les populations vulnérables, mais en fait, ce sont tout simplement
des personnes dans des situations. Ce sont les situations qui sont les situations d'immigration, ou bien des situations de refuge, ou des situations de vulnérabilité. Et chacun d'entre nous pouvait et pourrait éventuellement se retrouver dans cette situation si on a la malchance d'être confronté à des situations politiques et autres sur lesquelles nous n'avons aucune emprise, mais qui nous forcent à nous retrouver dans ces situations-là. Migrant, ce n'est point l'identité d'une personne, réfugié non plus, mais ce sont les situations qui comptent. Si tel est le cas, nous devons nous préparer alors à voir comment gérer ces situations, parce que ce sont des situations à gérer et non des problèmes à résoudre. Ceci, donc, est fondamental. Mais comment y arriver? On y arrivera seulement en questionnant de manière permanente nos certitudes. Et ceci nous permettra de nous ouvrir donc, à de nouveaux horizons. Ceci nous permettra également aussi d'apprendre de nouvelles méthodes. Ceci nous permettra de nous projeter donc, dans le futur. La prospective, l'analyse et la prospective dans ce sens est extrêmement importante. Mais il nous manque un cadre pour le faire au niveau de notre mouvement et de notre fédération. Il n'y a pas ce cadre sûr de réflexion où on pose les questions difficiles, où on mène une certaine bataille des idées, donc en prenant un peu de distance par rapport à l'action quotidienne que nous menons. Et c'est la raison pour laquelle, à plus d'un titre, donc, nous saluons, Monsieur le Président, la création de cette fondation. Et nous félicitons la Croix-Rouge française d'avoir encore une fois joué un rôle pionnier dans ce sens. Nous nous réjouirons d'en faire nôtre donc, cette fondation, parce qu'il nous manque non seulement de manière globale donc, ce cadre de réflexion, mais surtout dans l'espace francophone, il en manque davantage. Donc ça et là, il y a des groupes de recherche dans l'espace anglophone où des recherches sont effectuées, où des réflexions sont menées, mais dans l'espace francophone, il en manque cruellement. Et je pense que ce serait un atout formidable donc, pour amener la diversité nécessaire, pas seulement linguistique, mais également aussi la culture et les civilisations derrière cette expression linguistique qui nous permettrait d'apporter, je crois, un élément supplémentaire à tous les efforts qui sont déployés dans ce sens. Ça nous permettra également aussi de réfléchir sur des thèmes aujourd'hui pour lesquels on n'a pas tellement de réponses. Il y a plein de questions qui se posent autour des termes que nous utilisons souvent. La localisation de l'action humanitaire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement donc, dans la mise en œuvre des programmes, dans l'élaboration de nos programmes? Comment est-ce que nous allons gérer notre parcours humanitaire et notre réponse humanitaire à l'âge de la connectivité informatique? Les données que nous recueillons et qui laissent partout une empreinte digitale, que ce soit auprès des populations migrantes, que ce soit auprès des réfugiés, que ce soit tout simplement auprès des bénéficiaires d'aide humanitaire, qu'en faisons-nous? Qu'est-ce que cela deviendra? Plein de questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse en ce moment. Mais nous sommes également aussi confrontés, en plus des déplacements des personnes et des catastrophes naturelles qui se multiplient, de plus en plus également aussi à des pandémies et des épidémies qui constituent en elles-mêmes également aussi des situations humanitaires. À l'heure où je vous parle, on a une équipe déployée en République démocratique du Congo pour essayer de répondre donc, à un début d'épidémie d'Ebola qu'on a connu il y a 3 ans en Afrique de l'Ouest et bien des années avant également aussi au Congo. Il y a seulement 6 mois, nous avons dû déployer des équipes à Madagascar pour faire face à quelle épidémie? Peste. Une épidémie de peste en 2017. Quand je passais en revue donc, le nombre d'interventions de nos équipes à travers le monde et le genre d'épidémie auquel on a eu à faire face, à côté d'Ebola, on a eu Zika l'année dernière, on a toutes ces fièvres hémorragiques qu'on a connues, Lassa, Marburg, Nil, et j'en passe.
Et ça, dans une situation de mondialisation où l'on peut partir d'un coin du monde à un autre en quelques heures. Donc ces épidémies ne sont point loin de nous, ils sont juste à une distance d'une poignée de main ou bien d'un vol de quelques heures pour que ça se propage. Mais cela, en fait, révèle tout un ensemble de dysfonctionnements au niveau communautaire. La fragilité des systèmes communautaires à côté de la fragilité des systèmes sanitaires. Donc les liens qui doivent également aussi renouer donc les gens pour une plus grande solidarité, le renforcement d'un capital social qui peut permettre de bâtir une base solide à partir de laquelle des réponses pérennes puissent être développées. Qui d'autre que les volontaires de la Croix-Rouge qui vivent dans ces communautés, qui travaillent dans ces communautés, qui parlent la langue locale, qui comprennent toutes les sensibilités culturelles et autres, peuvent, dans des situations très difficiles, donc avoir cette confiance pour pouvoir travailler avec les membres de la communauté, mais également aussi avec les autres partenaires pour apporter les réponses pérennes, sauvant une communauté et, ce faisant, contribuer à sauver donc, tout le monde. Parce que ces problèmes auxquels nous faisons face, en fait, personne n'est sûr jusqu'au moment où nous tous, donc nous le sommes. Donc pour toutes ces raisons, donc, nous voulons pouvoir compter sur cette fondation pour proposer des sujets de recherche et de réflexion. Nous voulons ici mettre à profit les réseaux et le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge dans sa globalité pour essayer d'appliquer les leçons qui sont apprises, ce qui contribue également aussi à renforcer ce triptyque qui est la recherche, l'action et la formation. Et nous pensons que nous pouvons intervenir sur les trois tableaux donc, pour le faire. Donc quand je venais ici, mes collègues m'avaient déjà proposé un certain nombre de sujets qu'on mettrait déjà sur votre table comme élément de réflexion, mais je me suis dit, bon, attendons d'abord donc, de voir donc, quelles sont les premières propositions qui émaneraient donc, de ce groupe. Et je suis certain qu'on trouvera des convergences là-dessus, mais soyez assurés que nous serons là. Les sociétés nationales sœurs, 190 en plus de la vôtre, votre secrétariat, pour vous accompagner dans ce cheminement ô combien important et qui certainement contribuera à améliorer donc, nos efforts et à rendre pérennes les actions que nous menons sur le terrain. Et la prospective, qui je pense sera une pièce maîtresse donc, dans ces réflexions, ne constituera pas seulement à comprendre le futur et nous préparer pour le futur, mais déjà aujourd'hui, déterminer quelles sont les actions que nous devons entreprendre pour avoir le futur et l'avenir que nous souhaitons. Encore une fois, félicitations, merci et comptez sur nous donc, dans ce parcours ô combien noble. Merci beaucoup.